Alors, là je promène donc mon chien, là, Elliot. Yes. Et en tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il serait peut-être temps que vous réalisez, peut-être un jour, peut-être, je l'espère, mais en tout cas, nous on fait du mieux qu'on peut pour vous avertir des menaces d'harcèlement électromagnétique qu'on subit en permanence, ciblés donc avec des lasers à l'intérieur de notre corps, des harcèlements de douleurs atroces, pervers vis-à-vis d'eux, de ce qu'ils nous font subir en permanence. Donc voilà, après vous, je sais que vous êtes manipulés, donc vous ne pouvez pas malheureusement donc, subir tout ce que nous on subit, mais nous on est là pour témoigner, pour apporter notre témoignage, pour que vous puissiez comprendre votre planète, comment elle fonctionne, comment ils manipulent les gens, leur conscience, comment ils savent tout de vous, comment ils peuvent modifier votre comportement, contrôler votre comportement, en faire ce qu'ils veulent de votre corps, et sachant que nous, on sait qu'on les dénonce en permanence. Combien de fois j'ai pas marché dans les rues ici à Maubeuge et que j'ai dénoncé même leur code avec les panneaux, les triangles, les marques qu'il y avait par terre, les installations, tout ce qu'ils font, comment ils vous manipulent et tout, etc. etc. Et comme je l'ai dit, je ne porte pas de lunettes noires pour rien. Ça, vous devez en prendre conscience. Peut-être, je l'espère en tout cas. Je l'espère. Ouais. Tout simplement. Je me protège d'eux. Ouais. Parce que je sais de quoi ils sont capables. C'est même pour ça que je suis obligée de porter des lunettes constamment. Des lunettes noires, parce que moi je le savais depuis le début, et si vous avez bien remarqué, même dans mes clips je porte aussi des lunettes la plupart du temps quand je vous parle et tout, donc je porte des lunettes noires teintées et après je sais que tant que vous foutez rien les humains, tant que vous prenez pas conscience de ce qui se passe en réalité sur votre planète, comment ils vous... voyez, vous faites la queue avec des véhicules qui n'ont pas de sens, qui n'ont... Enfin, voilà quoi. Vous conduisez des véhicules pour rien. Klaxon. C'est chier. Et bien, il y a Elliot. La minute. Donc vous faites vraiment n'importe quoi. Faites vraiment n'importe quoi. Quand je vous vois, c'est affreux. Hier, pendant que je promenais mon chien là, dans l'immeuble ici en face, là, ouais, il y a une femme là, ici là, juste en face là. Hier, elle n'a pas arrêté de me regarder. Elle est encore là, elle a sa fenêtre ouverte là. Une fenêtre sur deux. Mais elle n'arrêtait pas de me regarder à sa fenêtre. Elle n'arrêtait pas. Et elle me regardait d'un air hypocrite, dégueulasse. Et elle est encore là. Mais elle croit que je ne l'ai pas vue. Elle croit que... Ouais.
Elle fait style de rien là, elle traite dans sa cuisine ou dans son salon, peu importe la pièce, hein, là où elle est là. Mais vraiment, elle est hypocrite. Et là au-dessus, tout au-dessus là, dans l'immeuble ici là, tout au-dessus là, une fois il y avait un homme là, il devait être certainement un reptilien parce qu'il n'avait pas la gueule d'un humain déjà, je le voyais directement grâce à ma vue et j'ai pu remarquer déjà que c'est un reptilien parce qu'il était démasqué directement derrière sa fenêtre teintée et il n'arrêtait pas de me regarder et il m'a regardé d'un air tellement une rage en lui, une rage, c'était quand même assez poignant au point que je le sentais à l'intérieur de moi. Jamais vu. Alors ici, j'ai déjà vu des gens de la secte satanique traîner devant l'hôpital. Ils étaient habillés de la secte satanique avec des, vous savez, leur tenue. Hein. Ouais. Non, c'était pas une blague, hein, loin de là. Ils traînaient devant, mais c'était pas rentré dans l'hôpital. On aurait pu croire que c'était des curés, mais sauf qu'ils avaient la tenue tout en noir, avec du rouge dessus, un peu. Mais voilà, mais en tout cas, c'est juste pour dire que... Et puis j'ai dû remarquer aussi qu'il y avait des gens qui m'espionnaient, qui me surveillaient, qui m'écoutaient, qui enregistraient mes coups de téléphone, enfin mes appels quand je vous parlais tout là. Comme je le répète encore, on m'espionne, on me met sous écoute, même à distance, même dans des logements, même si je suis là et qu'il y a des logements autour de moi, on peut très bien aussi là en ce moment même m'enregistrer. Parce que comme je l'ai dit, on ne crée pas le bruit sur une planète pour rien. Chez nous, tout est silencieux, hein, à l'intérieur de la planète comme à l'extérieur de l'autre côté, hein, chez nous, dans notre univers. Et ici, sur cette planète, il n'y a que du bruit. Je vous l'ai même dit, que votre planète était trop bruyante et que s'ils ont installé des bruits, et que ce n'était pas pour rien. S'ils ont installé des bruits, c'est pour cacher l'écho derrière, parce qu'ils savent très bien que l'écho peut boucher des enregistrements vocaux électromagnétiques autour de moi, que ça peut enregistrer beaucoup de choses et que ça peut camoufler certaines modifications du comportement et de signalement au niveau de la manipulation du camouflage donc des ondes électromagnétiques et électropsychiques pour vous faire croire que vous délirez, sachant que voilà, que quand c'est prouvé, c'est prouvé. Moi, combien de fois je l'ai pas dit que déjà que dans mon immeuble il y avait des reptiliens et que dans l'immeuble d'en face aussi, dans les immeubles d'en face aussi, ouais. Et qu'on m'écoutait, qu'on me surveillait. Une fois, on m'a même fait tomber des escaliers. On m'a poussé. C'était invisible, mais on m'a poussé. J'ai même montré ma blessure dans ma jambe, comment je saignais. J'avais expliqué même, j'étais dans les escaliers, j'ai même expliqué comment on m'avait poussé et que si je m'étais pas retenue la deuxième fois, parce que la première fois j'avais essayé de me retenir à la rampe de l'escalier, la première fois j'ai glissé, ma main a glissé tout en tombant. Et puis la deuxième fois après, parce que l'escalier il est quand même assez long, hein, il fait le tourbillon en plus, alors je vous explique pas. Il y a quand même une bonne dizaine de marches hein, dans tous les escaliers, dans tous les étages d'escalier. Regardez la police, incroyable. Ça fait 2 fois, mais à part ça tout va bien. Mais néanmoins, donc, ouais, j'ai expliqué qu'il y avait aussi des policiers reptiliens, hein, ne l'oubliez pas, ils ne sont pas que terrestres. Hein. Mais voilà. Mais donc néanmoins j'avais expliqué aussi que on m'avait poussé, donc il y avait 10 marches et que la première fois la rampe je l'avais ratée. Mais faut avoir une bonne vue, faut avoir des bons réflexes à la 4e vitesse comme on dit pour attraper une rampe comme ça en tombant, tout en tombant, parce que j'ai carrément tourné sur moi-même en tout en tombant, imaginez-vous, comme si que c'était une pirouette à l'envers. Voyez le délire. J'aurais pu me casser une jambe, j'aurais pu mourir sur le coup, parce qu'à la base, si j'aurais été un terrestre, à la base je serais mort.
Parce que même dans 10 marches d'escalier, en tombant sur la tête, en faisant des pirouettes dans les escaliers, en tombant comme ça, en glissant, parce que quand même, c'était pas rien. On avait foutu de la pisse ou de l'huile tout en haut de la marche de mon escalier, de mon étage. Quand je suis descendue, quand la première marche que j'ai voulu pénétrer, j'avais pas vu parce que c'était jaune transparent. Et du coup, je l'avais pas vu, je suis tombée dessus, j'ai glissé dessus, je suis tombée dans les escaliers comme ça. Et on a essayé de me tuer déjà à ce moment-là. Donc la deuxième fois, donc j'avais réussi à rattraper la rampe des escaliers de justesse et c'est là que je me suis relevée tout doucement et que je les ai regardés parce que j'ai pu les voir après mes versions invisibles. Je savais qu'ils étaient devant moi, qui riaient tout en des escaliers, même si ça aurait été un humain, l'humain il serait demandé à qui je parlais déjà. Parce qu'il n'aurait rien vu. Il aurait vu que les escaliers. Il n'aurait pas vu la créature qui était invisible qui m'avait poussé. Mais les créatures, donc, qu'ils ont fait ça, qu'ils ont... Voilà. Mais néanmoins, même si j'ai pas vu l'urine ou l'huile qu'ils ont foutu en haut des escaliers de mon étage pour que je glisse comme ça, pour que je tombe comme ça, normalement, je vous l'ai dit, j'aurais dû mourir ce jour-là. Et je ne suis pas mort, néanmoins. Donc, ça aurait été un humain, il serait déjà mort, hein, croyez-moi. Parce que la chute a été quand même assez fatale. Assez grave même. Ouais. Il y a encore une jambe cassée, je suis trop gentil. Hein. J'aurais pu carrément mourir. Carrément. Ouais. Mais néanmoins, donc, et même chez, vous savez bien qui, j'avais déjà dénoncé aussi sur un de mes comptes où on m'a fait faire une crise cardiaque à l'intérieur des toilettes de vous savez bien. Donc voilà. Ça aussi, donc... une énorme crise cardiaque. Et croyez-moi que quand je suis obligée de m'attaquer à eux à l'intérieur, parce que je sentais qu'ils me ciblaient, qu'ils avaient attaqué mon cœur à l'intérieur de ce corps, et j'ai dû me battre contre eux pour maintenir ce corps et pour me battre avec le cœur que j'ai à l'intérieur de ce corps aussi. Donc moi, perso, à l'intérieur, ils ont essayé d'attaquer donc le cœur de ce corps et mon cœur à moi aussi à l'intérieur. Donc imaginez-vous la puissance, comment j'ai dû me battre avec eux pour résister, pour éviter d'y passer, parce qu'ils m'ont attaqué pour me tuer aussi par là, dans les toilettes à l'intérieur, des toilettes de, vous savez bien chez qui. Ouais. Donc voilà, et là il n'y a pas longtemps, donc ils ont foutu aussi du vomi. Ils ont vomi carrément à mon étage, au 5e étage, donc à la première marche, lorsqu'ils avaient foutu de l'huile ou de la pisse. Hein. Donc ça fait 3 jours que c'est là. Ça fait 3 jours que personne n'a ramassé. C'est quand même assez grave. Encore ça a séché le vomi, mais quand même... Et encore c'est au même, ce qui me tue, c'est que c'est au même emplacement où ce qu'ils ont foutu l'huile ou la pisse, où ils ont failli me faire tomber. Mais là ce coup-ci on le voit, hein. Ce coup-ci le vomi il est bien rose avec des morceaux et tout, on voit bien la belle trace de vomi qu'il y a. Vous voyez la meuf là, elle vient de me regarder là. Directement je sais que c'est une personne qui fait partie du réseau criminel électromagnétique. Directement, c'est de rien on la voit comme ça, mais elle m'a regardé, son regard veut tout dire, hein, croyez-moi. Ouais, la femme là, qui se balade là. Et encore, je sais même pas. Bah, à la base, ça doit être une reptilienne. Mais bon, attends, je vais me balader un peu là parce que c'est trop. Ouais. Trop. Voilà. Ouais. Viens, Elliot, viens. Viens, gamin. Viens, ma louloute. Viens, Elliot. Mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention sur cette planète. Comme je vous l'ai dit, les klaxons, les sirènes de pompiers, tout le bazar et tout ça n'est pas créé pour rien. Ils n'ont pas créé ce bruit pour rien. Ça crée des impacts dans votre cerveau. Vous n'en avez pas. L'avion, il est là-bas. Bordel. Ils ont... Putain. L'avion. Pas possible. Bordel. Viens ici, Elliot. Viens là. L'avion.